Ouais, elle fait oui, ouais, elle fait du bien, ouais, non, c'est sûr. Pour revenir sur le bonus, on l'avait oublié contre Mont-de-Marsan dans un match qui ressemble un peu à ce match-là. Et quand on parle d'équipe qui grandit et d'intelligence collective, c'est intéressant parce que tu as une pénalité à la 73e, tu plus tellement en danger sur la gagne, mais en mettant ces 3 points supplémentaires, tu les mets très loin au score et il te reste encore 7 minutes pour aller chercher le bonus offensif et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, on grandit quoi. Donc effectivement, elle fait du bien comptablement, elle fait du bien dans les têtes, elle fait du bien dans l'expérience accumulée par ce groupe. Tu l'avais dit cette semaine en conférence de presse, tu voulais absolument ne pas les laisser espérer. Entame parfaite, le plan a Ouais. été respecté à la Mm. lettre parce que vous marquez quand même très tôt et ça facilite derrière tout le reste du match en fait. J'aurais demandé en 1 minute. Ouais, Baltrap. J'aurais On s'est dit dit, Baltrap. je promets, dans le vestiaire, on s'est dit il y a 1 minute pour gagner le match. Bon, ça 1 minute 50, mais on peut faire mieux donc. Mais non, non, entame parfaite avec ouais, ça allait vite. C'est Malgré une touche perdue en plus. pas ouais, malgré une touche perdue. Voilà, c'est pas le hasard, hein, c'est aussi ils ont mis ce qu'il fallait en termes d'engagement. C'est-à-dire que les premiers contacts, ils ont montré les joueurs que ils laisseraient pas un centimètre à cette équipe de Montauban qui était venue avec l'intention de faire un coup. Donc voilà, chapeau à eux de relever la tête seulement 5 jours après le match de Grenoble. Voilà, c'est un groupe qui a de la ressource, qui a du caractère et qui grandit en plus dans la gestion des parties. Ouais. Quentin, c'est le sentiment que tu as aussi, on imagine, ce sentiment d'avoir dominé, même s'il y a eu un moment en seconde période, peut-être au retour des vestiaires où vous êtes un peu plus dans le dur. Ouais, parce que tout simplement, faut reprendre la chronologie aussi de nos derniers matchs. Faut pas se mentir, on était un peu dans le dur. À l'entraînement, c'est pas facile. On se rend dans la gueule, on se dit les choses parce que justement, on veut trouver des ressources. Et aujourd'hui, le mot d'ordre, c'était comme Adrien l'a dit, c'était que d'entrée, balle trappe d'entrée, quoi. Il y a pas de round d'observation. Tout de suite, il fallait leur montrer qu'on était chez nous. Alors après, voilà, le regret toujours de ne pas faire ces entames-là tous les week-ends, mais aujourd'hui, on est très content de l'avoir fait et faut qu'on se nourrisse de ça. Et donc, ouais, aujourd'hui, c'est une satisfaction. Après, début, comme vous le dites, début de deuxième, là, on a eu un petit trou d'air, peut-être aussi dû au fait que, voilà, jouer il y a 5 jours, les semaines d'entraînement étaient un peu longues, mais justement pour anticiper ce match. Donc voilà, aujourd'hui, on est quand même content à la fin parce que justement, comme Adrien l'a dit, là, on a du caractère, on a des ressources. À la fin, on n'a plus rien à perdre. Et on va se chercher ce bonus avec beaucoup d'envie, beaucoup d'agressivité. Donc voilà, c'est tout bonus pour nous. On est content et surtout, il va falloir se nourrir de ce résultat et de cette performance, quoi. Quand tu dis que vous vous rentriez dans la gueule cette semaine à l'entraînement, tu veux dire, parce que j'imagine que ça vous est déjà arrivé plusieurs fois, plus que d'habitude, que vous vous êtes dit, bon là les gars, ça devient chaud d'avoir gagné qu'une fois en... Bah ouais, parce que là, à un moment donné, quand tu commences à être dans le dur et tout, même si le staff y met des choses en place, c'est nous le groupe. On est des adultes, on est des joueurs professionnels, c'est nous le groupe aussi, à nous de se dire les choses et de faire en sorte qu'on aille tous dans le même sens. Parce que le staff, ils sont dans la tribune, nous on est sur le terrain, c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui sommes acteurs de ce qu'on fait sur le terrain. Donc maintenant, à un moment donné, les joueurs aussi, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et aujourd'hui, on l'a fait d'entrée de match. Donc voilà, comme tout n'a pas été parfait non plus, mais aujourd'hui, il y a des motifs de satisfaction et surtout, on peut construire sur ça, quoi. Et il ne faut pas que ça soit un feu de paille, il faut que ça soit quelque chose qui s'ancre, cette dynamique qu'il y a eu d'entrée de match et dire les mecs, excusez-moi du terme, mais il faut les crever d'entrée, quoi. Il n'y a pas de round d'observation, quoi, tout On simplement. peut jouer avec cette agressivité tout le temps comme ça parce que c'est quand même fort, hein, ça va vite, Ah, c'est après, violent, après, si tu me demandes à moi, Pourtant, il aime pas trop. Lui. voilà, après, faut pas en déborder non plus parce qu'il faut savoir rester dans le match. Mais aujourd'hui, on fait un sport de contact, on fait un sport de- d'agressivité. Et après, c'est sûr, faut pas déborder parce qu'il y a tous les aspects techniques, il y a tous les aspects tactiques. Mais aujourd'hui, ça passe par là. Quand on voit qu'à Grenoble, le secteur le plus défaillant, ça a été les zones de ruck. Faut pas se mentir, on s'est fait piquer des ballons dans les 22 adverses et tout. Et aujourd'hui, c'est là-dessus qu'il fallait qu'on réponde. Et pour déblayer un mec dans un ruck, c'est pas en faisant des phrases que tu vas l'enlever, hein. C'est un grand coup de citron dans la gueule et puis c'est tout, tu l'enlèves, tu vois. Et donc, non, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, à un moment donné, il faut pas se mentir. À l'entraînement aussi, on s'est dit les choses cette semaine. On a travaillé en conséquence. Et donc maintenant, faut garder cette trame de travail
cette ligne directrice, quoi. Et tu penses que vous pouvez bien terminer ce bloc avec derrière la perspective d'un bloc un peu plus? On joue jamais un match avant de l'avoir commencé. Donc je te dirais ça jeudi soir après le match. Mais aujourd'hui, c'est ce sur quoi il faut tendre. Et si on veut continuer à pouvoir espérer se raccrocher à ce top 6. Et je pense que c'est important de très bien finir ce bloc parce que derrière, on va avoir un bloc avec 3 réceptions. Et ça sera le moment d'engranger des points. Donc voilà, on reste à notre place. Voilà, on continue à travailler. Et ça devrait payer. Adrien, ça y est, vous êtes lâché sur ce match. Tu le disais, à domicile, on a du mal un petit peu à jouer, à desserrer le frein à main. Là, ce soir, au moins en première mi-temps, vous êtes vraiment lâché. Il y avait de la vitesse, il y avait des longues séquences. Ouais, mais même en deuxième mi-temps en fait, parce que tu démarres de suite par une très longue séquence qui est coupée sur une pénalité, et après tu joues à 14, puis à 13, donc tu as un moment qui est un peu dur à gérer. Mais dès qu'on a pu revenir à 15, on a lâché les chevaux, effectivement. Après, il y a un temps de macération, quoi. Quand tu mets en place des choses, tout le monde se l'approprie. Une fois que tout le monde se l'approprie, on peut y plonger, on peut y plonger dedans, quoi. Et voilà, la première séquence du match, elle est juste parfaite. C'est ce qu'on répète depuis maintenant plus de 6 mois, quoi. Donc c'est ce qu'on veut voir. Et il y a plein d'autres facteurs. Il y a effectivement tout l'engagement que les joueurs ont mis sur le terrain. Il y a des conditions qui te permettent d'aller vite sur les jambes, mais d'aller vite sur les mains aussi. Et voilà, ça change des choses. Je crois l'équipe commence à prendre la forme qu'on veut lui donner. Et sincèrement, en rentrant au vestiaire à la mi-temps, j'avais l'impression de joueurs qui prenaient du plaisir voilà, dans le combat, dans le jeu, dans ce match, quoi. C'est le premier essai qui les a libérés, tu penses, tes joueurs, ou c'est déjà tout le travail qui a été fait cette semaine, le fait que, comme tu le disais, Quentin, vous ayez parlé entre vous, etc. C'est ça qui vous a libéré, ou c'est vraiment de tout de suite prendre le score à votre avantage? Non, moi je pense que c'est pas le fait de marquer cet essai, parce que même si on aurait loupé cet essai, avant le match, voilà, c'était un discours calme, mais précis, on savait où on voulait aller. Et voilà, c'est dans ces moments-là, la seule chose qui fait la force, c'est le groupe, quoi, tout simplement. Et d'entrée, on a mis les bons ingrédients, tout simplement. Après, si on n'avait pas marqué cet essai, on y serait retourné. Quand on voyait à la fin la pénalité, on n'a pas peur. On s'est mis quelques fois des pénalités, on a pris 3 points pour s'élargir, partir un peu au score. Et à la fin, on dit on va en touche. On a fait une combinaison qu'on a travaillé toute la semaine, qu'on avait fait pour ce match-là, et ça score. Donc ça, c'est du régal. Quand tu travailles des choses la semaine et que ça passe le week-end, c'est du régal. Donc tout simplement, voilà, en plus notamment, voilà, comme vous le dites souvent, la touche n'est pas forcément en ce moment un point positif pour nous. Aujourd'hui, je pense que la touche a été correcte. On les a fait chier aussi sur leur touche à eux en défense. On a pu lancer du jeu grâce à notre touche, et aujourd'hui, c'est un point qu'on travaille très dur pour s'améliorer. Donc je reviens sur les propos que des fois vous tenez par rapport à la touche. Donc voilà, on continue, on évolue, on progresse. Il y aurait eu des regrets de ne pas aller le chercher, ce bonus? Ouais. Oui, il y aurait eu des regrets, ouais. Il y aurait eu des regrets sur la copie rendue, sur le travail des joueurs sur le terrain, sur pas lâcher une séquence. Tu finis la mi-temps avec une séquence sur tes 5 mètres et tu les sors des 22 mètres, quoi. Donc ça veut dire que tu avais décidé que de toute façon il passerait pas ta ligne, et je trouve que ouais, ça aurait été dommage de le laisser échapper. Ouais. Il aurait manqué le dessert. Ouais. On a senti quand même au niveau pour éjecter les ballons, derrière les recoupements, derrière les mêlées, etc. Beaucoup de vitesse, beaucoup de vitesse. C'est quelque chose que vous aviez travaillé là aussi, parce que c'était vraiment très rapide, même avec un changement tactique. On avait tout de suite des ballons qui allaient sur l'aile, sur des ballons très très rapides. C'était quelque chose de travaillé aussi. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est le rugby qu'on veut faire. Donc, on travaille pour ça. Mais encore une fois, quand tu es bataillé dans la zone de ruck, c'est difficile d'avoir des libérations rapides. Et c'était le cas, quoi. Donc là, il y a des intentions. Ils ont des joueurs. C'est dense, quoi, Montauban. Ils ont des joueurs qui venaient mettre la guerre dans les rocs, mais on leur a enlevé cette envie très rapidement, quoi. Ils leur ont enlevé cette envie très rapidement. Ouais. Quentin, tu disais juste avant que les discours étaient très calmes, alors j'imagine les discours des coachs, mais il y a aussi des joueurs qui sont arrivés cette année. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans les vestiaires qui est-ce qui prend la parole, les leaders qui vont prendre la parole et justement qui vont parler avant les matchs? Après ça, je répondrai pas à cette question parce que c'est l'intimité d'un vestiaire, c'est l'intimité du groupe. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que
Ce club, il a été basé sur des joueurs revanchards, des joueurs à très fort tempérament. Et aujourd'hui, actuellement, c'est encore le cas. Et aujourd'hui, dans cette équipe, il y a des leaders, il y a des mecs qui portent un groupe, il y a des mecs qui sont écoutés dans le vestiaire. Et voilà, après ça, je vous dirai pas qui, parce que ça, c'est l'intimité d'un groupe et ça nous appartient qu'à nous. Mais aujourd'hui, voilà, sachez que on a du tempérament, on a du caractère, qu'on lâchera rien jusqu'au bout, qu'on ira batailler ce match à Biarritz et on continuera pour offrir, si possible, un top 6 à notre public et nous aussi pour qu'on se régale tout simplement en tant que joueur, quoi. Mais voilà, je sais ça, ça vous regarde pas Ça trop. restera entre nous. Hein. Non, parce que Rien à les ajouter, réseaux je trouve, sociaux et tout est tout. dit, ouais. Voilà. La touche aujourd'hui, effectivement, c'était mieux. Le petit bémol, peut-être, c'est la mêlée aujourd'hui qui a un peu moins. On n'a pas trop compris l'arbitrage de la mêlée parce que même sur des mêlées où on était dominateur, on a été sanctionné. Léo Lavato qui rentre, il prend un carton d'entrée. Voilà, c'est ouais, je sais pas. Enfin, on a une mêlée à 100% à Grenoble, pareil contre Perpignan, donc il n'y a pas d'alerte là-dessus, quoi. On avait vu qu'ils anticipaient les poussées, donc on a essayé de répondre à nous aussi anticiper la poussée. Dès qu'on a anticipé la poussée, on a pris un bras cassé. Après, en deuxième mi-temps, il a un peu regardé des deux côtés, puisque la première mêlée, c'est une poussée anticipée de Montauban et on joue rapidement. Donc, bon, voilà, écoute, il n'y a pas de. La vérité de ce soir, c'est pas forcément celle de la semaine prochaine, et pour la touche, et pour la mêlée, et pour tout le reste, hein, d'ailleurs. Pour le combat, pour tout le reste. Un Voilà. peu d'inquiétude quand même à un moment, à 13. Franchement, je veux pas jouer les mecs ultra sereins, mais non. Non, j'avais l'inquiétude de me dire, ils vont marquer, on va avoir du mal à retourner chercher chercher le bonus, mais on voyait bien qu'ils lâchaient leur venin à ce moment-là, quoi. S'ils voulaient espérer quelque chose, c'était à ce moment-là. Donc ils ont accéléré, ils marquent quand on est à 13, mais ils ont dû se le coltiner pour marquer quand même. À 14, ils ont eu du mal. À 13, on leur pique une touche sur les 22. Donc non, il n'y avait pas d'inquiétude plus que ça, quoi. Et je pense pas sur le terrain non plus, quoi. J'ai l'impression qu'ils étaient. Ils savaient ce qu'ils allaient faire, quoi. Ouais, Ouais, sur le bord. je tiens à stipuler que je prends rarement des cartons quand même. Mais bon, faute intelligente. Fatigué, Quentin, quand même, avec cette semaine, match à Grenoble, le retour, etc. ce soir, où la victoire gomme un peu la fatigue. Mais après Grenoble, je vous avoue La qu'on est. tétée du petit, un peu fatigué aussi. Ouais, ma fille, ouais, mais non, mais après Grenoble, je vous avoue quand même qu'on était un peu mâché. Il a fallu quand même quelques jours, mais après les entraînements ont été adaptés. Lundi, c'était tranquille, c'était en marchant. Mardi, c'était un peu plus axé repères, collectif, tout ça. Et vraiment, mercredi, on a fait une très grosse journée. Mais franchement, je vais vous dire, non, franchement, là, il y a tellement d'excitation, il y a tellement d'euphorie. Quand on vit des matchs comme ça, on a envie de continuer à enchaîner les matchs et de performer tous les week-ends. Alors aujourd'hui, non, je vais pas vous mentir, bon, je dis pas, hein, peut-être que demain matin je vais me lever, je serai mais aujourd'hui non, je suis excité, je suis en forme, j'ai envie de continuer avec ce groupe à performer et j'ai envie qu'on aille chercher des points la semaine prochaine, quoi. Et non, j'ai pas de fatigue. Merci, messieurs.